Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Sagittaire qui sera ce mercredi 23 novembre 2022. Soleil qui passe en Sagittaire et lune qui passe en Sagittaire immédiatement apparemment. En tout cas voilà, la nouvelle lune c'est quand le soleil est dans le même signe que la lune, d'où la lune qu'on ne voit pas. Et ben là, passage en Sagittaire, nouvelle lune immédiatement en Sagittaire. D'ailleurs, on avait eu ça aussi le mois dernier, passage en Scorpion et nouvelle lune immédiatement en Scorpion. Bref. Voilà, on va voir, on va faire un tirage pour voir un peu les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça vient faire réveiller, travailler, etc. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette nouvelle lune en Sagittaire? Est-ce qu'on a une première carte? On a l'action. Bon, c'est peut-être le moment de passer à l'action. Le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu et justement, c'est un signe vraiment beaucoup dans l'action, dans l'aventure, dans la passion, dans l'optimisme. On peut avoir beaucoup de franchise aussi. Alors, bon, peut-être que c'est le moment de passer à l'action ou qu'il se passe des choses. On a le 15, le diable. Il y a quand même une peur. Il y a une peur parce qu'après le Sagittaire, c'est le Capricorne. Capricorne, signe du diable. La carte du diable dans le tarot. Mais les cartes du Capricorne, c'est le diable, mais c'est aussi le monde, le 21. L'envie de passer à l'action. Mais il y a autant de peur parce que qui dit action dit tomber dans le diable, dans le Capricorne, mais possiblement réussir. C'est un petit peu le qui tout double. On a la puissance, on est en train de monter en puissance. D'ailleurs, on a 15-16, donc il y a une sorte de marche. Ça monte en puissance. D'ailleurs, les énergies du Sagittaire sont des énergies vraiment puissantes. On sort d'un signe d'eau, le Scorpion, on sort d'un signe d'air, la Balance, on sort d'un signe de terre, la Vierge, donc terre, terre, air, eau, et puis là, feu. Bam, feu, bon, c'est peut-être pour ça. On a la pleine lune. Alors peut-être que les énergies vont monter en puissance comme ça. D'ailleurs, on a deux pleines lunes ici, vont monter en puissance. Gibbeuse sixième, c'est ça? Bon, en tout cas, c'est gibbeuse croissante. Donc, c'est la lune qui est quasiment pleine et ça pousse jusqu'à aller jusqu'à la pleine lune. Et on a la ténacité, le 21. Ah, alors c'est là où c'est pas facile. Le 21, le monde. Ben, peut-être que justement, gibbeuse décroissante. C'est pas facile parce que là, les énergies montent en puissance pour aller vers l'action et c'est là où ça devient difficile. Parce qu'on a envie de tout lâcher, on a envie de lâcher un fardeau, peut-être lâcher une vérité, lâcher des situations. Est-ce que c'est le moment où il faut tenir ou est-ce que c'est le moment où il faut lâcher? On peut avoir une forme de décroissance aussi. Alors, on a les limites. 12, pendu, blocage. Euh, Bon, il y a des limites à l'action. On limite nos actions. On limite nos actions parce qu'on passe juste, on rentre juste dans le Sagittaire, on rentre dans une nouvelle lune, donc nouveau cycle. Mais c'est que le début du Sagittaire, on sort à peine du Scorpion. Alors peut-être on limite nos actions, on met des limites aux actions, on se protège, on se met un peu dans une bulle. On a la sagesse, on essaie de faire preuve de sagesse. Il y a une montée en action, une montée en puissance. 22, nombre maître, nombre miroir. On a la gibbeuse décroissante, croissante, décroissante. Il y a cette notion de faire preuve de sagesse face à la montée en puissance et le désir d'action pour ne pas certainement faire d'erreur. On a l'épanouissement pour être sûr que arriver au Capricorne, un mois après, arriver à Noël, arriver à la fin de l'année, on soit sûr d'être épanoui. Alors on tient un fardeau, on tient une relation à bout de bras, on tient une situation, on tient une idée, même si c'est compliqué, on tient une posture. En même temps, on a cet épanouissement à venir, certainement. On a 33. On n'était pas loin du 11. 12, 22, 33. On a l'équilibre. Ouais, on essaie de se conserver un équilibre.
On a le 19, le soleil. Le soleil rentre en Sagittaire, la lune aussi. On a envie d'action, envie de puissance, envie de nouveau départ, nouveau cycle, mais on limite les actions pour conserver un équilibre, pour garder un équilibre. On a l'amour de soi. Une idée d'amour de soi, une idée de se prioriser soi, de penser à soi, faire preuve de sagesse, penser d'abord à soi. Peut-être par rapport à l'amour aussi, s'il y a des choix à faire entre deux personnes ou de choisir que c'est cette personne, pas une autre, de bon. Essayez de rester, malgré une puissance qui monte, dans la sagesse. À mon avis, 2023 peut être puissante aussi comme année. Et là, c'est pas le moment, à la fin de l'année, de faire peut-être n'importe quoi. Hein, il y a Noël, il y a les fêtes de fin d'année, les fêtes de famille, ça peut être ça. Ou alors, c'est pas à ce moment-là qu'il faut tout lâcher, qu'il faut... Une notion de finir l'année en beauté, dernière carte. On a la récolte. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On a juste la carte de la ténacité. Ça peut être un peu lourd parce qu'on arrive au bout d'un truc, au bout de 2022. C'est un peu compliqué. Et en même temps, on a épanouissement, récolte. On a cette sagesse centrale qui pousse à mettre des limites à l'action pour garder un équilibre. Il y a un amour de soi qui est prioritaire. Il y a un épanouissement qui est visé dans tous les cas. D'ailleurs, un peu comme cette lumière comme ça. Et on tient parce qu'on tient à récolter ce qu'on veut ou à conserver ce qu'on a récolté durant cette année, conserver un épanouissement, conserver un amour de soi, une occupation de soi-même. Dernière carte, on a la protection. Ouais, il y a une forme de protection quand même. Donc on a sagesse au centre, limite, épanouissement. Ouais, la sagesse de cette nouvelle lune pousse à mettre un peu des limites aux actions, à la volonté d'action pour être sûr de conserver un épanouissement dans une forme d'autoprotection. Là. Ok, bon, bah, très bien. Alors on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, encore une fois, pour cette nouvelle lune en Sagittaire, que vient-elle faire travailler ? On a le retour. Le retour de quelqu'un, retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Ouais. Vous attendez le retour de quelqu'un, vous attendez le retour de quelque chose, les bénéfices, les fruits. C'est un nouveau cycle, parce que c'est une nouvelle lune et en plus c'est un nouveau signe. Bientôt un nouveau mois, bientôt une nouvelle année. Et on est dans un rythme du coup approprié. Voilà, pas à pas, tranquillement. Il y a quelque chose qui se régénère, il y a quelque chose d'inévitable aussi. On essaie de s'améliorer constamment pour espérer un retour, pour prendre bien ce nouveau cycle. La prospérité. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Alors, un retour pour conserver une prospérité, un retour pour l'obtenir, un retour pour obtenir dans tous les cas le succès, que ce soit en aidant les autres ou que ce soit en conservant ce qu'on a, en se protégeant ses biens matériels. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Bon, il y a vraiment cette notion de développer les choses tranquillement mais sûrement. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Progression graduelle, amélioration constante, progrès graduel, prudente lenteur, rythme approprié, bon, adaptation, approche convenable. L'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. En même temps, il y a cette envie, il y a le Sagittaire avec son optimisme, avec cette envie d'aventure, avec cette foi, cette envie de créer, cet enthousiasme qui pousse un petit peu aussi, hein, avoir envie d'inspirer les autres, envie de s'exprimer soi, envie d'avoir confiance en soi. Et puis, il y a deux fois le succès ici. Donc, on vous dit, en même temps, c'est un peu le prudemment mais sûrement, et c'est certainement gage de réussite et de retour positif. Peut-être, puisqu'on a réponse positive, on a retour aussi. Il y a quelque chose d'inévitable dans ce rythme approprié, il y a une envie de faire, mais on veut espérer les retours qu'on veut et on veut conserver un certain succès ou on veut être sûr que ça va marcher.
On a la jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Et en même temps, peut-être que cette prudence, cette lenteur, ce rythme approprié révèle en fait un manque de confiance en soi. Il y a une notion d'être un peu subordonné à une prospérité, à des biens matériels, à des gens, à des situations, des choses qu'on a déjà. Peut-être il y a une auto-manipulation aussi, il y a une faible estime de soi, alors que 2 fois il y a le succès. Alors est-ce que le succès est parce que on a le retour? Est-ce que le succès est garanti par un retour qui revient parce qu'on est au rythme approprié? Ou est-ce que le succès est inévitable dans tous les cas, mais que le rythme approprié est là pour éviter de casser des trucs qui ne doivent pas être cassés, plutôt l'idée de se soumettre pour essayer de pas perdre et un peu de réfréner un certain enthousiasme. L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ouais, il peut y avoir une frustration ici. Il y a une envie de céder au Sagittaire, de développer des choses, d'être enthousiaste, d'avancer, de savoir quel succès. Mais à force de contenir par peur de ne pas obtenir, peut-être on se stresse, on se surcharge. C'est pas en termes d'action, de relation, de situation, puisqu'on a le rythme approprié dans la matière. Je pense que c'est dans l'idée, dans la tête. Une inquiétude surreprésentée pour pas grand-chose, quoi. Peut-être aussi, il y a cette idée d'accumulation aussi. Développer à tout prix quelque chose, plus, pour être sûr d'avoir de côté, d'avoir assez pour l'hiver, des inquiétudes en excès certainement. Hein. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. On vous dit que l'union fait la force et que tout le monde est un peu uni comme ça. Tout le monde espère un retour positif, le retour de quelqu'un, le retour des fruits de son travail, de son inspiration des autres. Et tout le monde travaille en équipe comme ça. Tout le monde est comme ça en fait en réalité. Donc il vaut mieux se dire que tout le monde est pareil, que l'autre, que soit dans un couple est comme vous, les autres dans les relations sociales, professionnelles, dans la société. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence, modération, atténuation du caractère brillant. On dirait que là, il y a une notion d'atténuer un peu sa lumière. Baisser la tête, se subordonner à la prospérité, à la quantité des choses, des gens, des biens, d'une certaine sécurité. On se subordonne et petit à petit, on baisse sa lumière. Et on n'est pas... tout le monde est un peu... Beaucoup de personnes qui font ça. Profil bas. C'est retour vers l'intérieur au lieu d'exploser sa lumière, d'être enthousiaste. L'immobilisation. À force de frustrer, on fait rien. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est peut-être un moment aussi, c'est un passage. Pour se renouveler, pour se détacher, pour s'accepter. Il y a une notion de... Il y a l'union aussi, il y a tout le monde qui est un peu comme ça, et puis chacun revient vers soi, atténue peut-être aussi sa lumière en se mettant en retrait vis-à-vis de l'autre, des autres. Et puis revient à soi, c'est peut-être une phase aussi. Et elle a envie de développer, mais il y a quand même une notion un peu d'excès d'inquiétude. Peut-être pour retrouver dans une égalité, équanimité, égalité, équilibre avec l'autre, les autres. Bon. Au centre, quand même, la jeune mariée... Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi, c'est pas une carte ouf quand même. Il y a cette idée quand même vraiment de se soumettre, de se compromettre pour séduire les autres, pour séduire l'autre, ou peut-être de s'auto-manipuler, de freiner son enthousiasme et finalement de se frustrer. Les obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. C'est pas le moment de se décourager, mais il y a des obstacles qui poussent à freiner, à un peu perdre espoir. Le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Pourtant, on vous invite plutôt à ne pas voir les obstacles. Il y a une notion de voir juste les difficultés,
et d'atténuer sa lumière, et comme ça, on tombe encore plus dans le gouffre, alors qu'il vaut mieux être joyeux, il vaut mieux parler franchement, il vaut mieux persuader ses amis, des personnes, en tout cas être lié aux personnes avec qui vous savez que vous êtes dans les mêmes énergies, dans les mêmes liens, les mêmes idées. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. Ça fait penser au Sagittaire, à l'aventurier. Hein, donc, un moment un peu de doute, un peu de flou. Et la durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. En même temps, alors ça peut durer pendant tout le mois pendant toute la période du Sagittaire, ou alors pendant même, c'est quoi, l'année 2023. Et en même temps, quand on est dans des engagements profonds, du cœur, de l'âme, de projet, eh ben c'est comme ça changera pas. Donc pourquoi se décourager, peut-être pour les autres, pour des peurs, pour des petits obstacles, pour des trucs comme ça. Bon, ok. On va faire un autre tirage encore une fois, alors avec le Oshozen Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Sagittaire? La douleur. Ouh, c'est compliqué. Bon, on a la douleur ici. Alors, il y a quelque chose de douloureux, de difficile. Il y a des personnes, vous souffrez physiquement, émotionnellement. On a la source. Ah. Alors, peut-être que la source nous appelle, vous appelle tout le monde. Et tout le monde est un peu en train de souffrir. Il y a une notion d'être relié à la source aussi. Peut-être que quand il y a des problèmes, la seule chose qui nous relie, c'est que tout le monde d'un coup essaie d'avoir un peu la foi, quoi. L'instant présent. Cette notion essaie de vivre dans l'instant présent, l'ici et maintenant. Bon, il y a des difficultés, mais l'important, c'est qu'ici et maintenant, ça va, quoi. On a l'achèvement. On vous dit que quand même si là il y a une notion d'être quand même déstructuré, complètement dissocié, découpé, peut-être il y a des choses qui se délitent, qui se désagrègent, voilà. Ça fait peur, ça fait mal, c'est compliqué, je ne sais quoi. C'est quand même la fin de la douleur, la fin des difficultés finalement peut-être. On a l'introspection, elle est tombée à l'envers. Toujours en revenir à soi, il y a quand même des bases énergies autour qui tournent autour. Hein. Il y a des entités, il y a des peurs, il y a des tierces personnes, et pourtant chacun est relié à la source. Chacun est pareil, dans le même bateau, on a le maître. Celui qui sera maître de ses peurs pour rester aligné et pas dans les inquiétudes du futur de demain, vivant l'instant présent, sera le maître de la situation. On a des personnes qui souffrent parce que peut-être qu'ils ne voient que la pièce manquante. Ah, à mon puzzle entier, il manque cette pièce, alors que plein de choses vont. Ou ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si je perds cette pièce ou si... Et tout le monde est comme ça, et en fait, il faut se relier à la source, à soi-même, et se réaligner et être dans l'instant présent, vivre l'instant présent. Ne pas se soucier du futur. Compliqué, mais c'est ce qui est peut-être conseillé. On a la renaissance, pour renaître, pour se dire, bon, voilà, voir le verre à moitié, l'optimisme du Sagittaire, voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Voir ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Voir qu'à l'instant présent, ça va, plutôt que imaginer que demain, ça n'ira pas. Pour renaître dans un truc comme ça, peut-être détaché, plus fort. Ah, mais d'ailleurs, regardez, je n'ai pas regardé, mais on dirait que cette personne, si on enlève, ça pourrait faire comme un centaure. On pourrait voir un corps de lion. Ce côté-là, quoi. On a le dromadaire et le lion. Ouais. On a le silence. Essayez de faire le silence à l'intérieur de soi, essayez de calmer les peurs, les doutes, les angoisses, surtout par rapport à l'avenir. Essayez d'apaiser, essayez de se ressourcer, de s'aligner en ayant la foi surtout. Et on a au-delà de l'illusion. Essayez de voir au-delà, on a encore peut-être même ce même visage ici, voir au-delà de l'illusion, voir au-delà de l'apparence. Des apparences où on se dit il manque cette pièce, c'est compliqué,
Alors, est-ce que c'est dans l'illusion de se dire que si on est maître à l'instant présent, on sera maître demain? Ce qui est sûr, c'est qu'au moins, on sera moins mal maintenant. Parce que, essentiellement, ce qui cause des problèmes, euh, c'est des angoisses, quoi. Souvent, on se fait une montagne à cause de peur, vous voyez? Surtout. Les problèmes sont parfois concrets, mais parfois surtout des peurs. Euh, alors, est-ce qu'on peut vivre toujours comme ça sur un fil, sur l'instant présent, sur la seconde, la minute, l'heure, le jour? On a la schizophrénie. Pas facile ici. On a un truc, cette notion de... À la fois, le Sagittaire représente l'optimisme, c'est le dernier signe de l'année, entre guillemets, parce qu'après on passe au Capricorne, mais il n'y a que quelques jours, et c'est plutôt le signe du début de l'année civile. Hein. Euh, et donc, ça représente l'optimisme, et en même temps, donc l'optimisme, ça voudrait dire de croire que l'avenir sera meilleur, en même temps, on dit de vivre dans l'instant présent, dans l'aventure de l'instant T. C'est un peu schizophrène. On a l'expérience de l'existence. En même temps, on vous dit, bah, désolé, c'est comme ça, vous êtes incarné, c'est l'existence qui est comme ça. Voilà, tout le monde est dans le même bateau. La fin d'année peut être compliquée, les fêtes, c'est jamais une période très facile. Déjà, il y a peut-être, déjà, il peut y avoir tous les impôts qui sont tombés, les gens se demandent comment ils vont finir l'année. Et puis, il y a les fêtes de Noël, pour certains c'est heureux, pour d'autres c'est une source de stress, voire même de tristesse. Bon. Bah, le stress, bah tiens. Voilà, le stress. Ouais, beaucoup de stress. Alors que si on accepte, voilà, bon, c'est la fin de l'année. Novembre, décembre, c'est pas génial. On nous a raccourci les jours, enfin, en tout cas, on a décalé l'heure. C'est triste, il fait moins beau, il fait plus froid. Bon, bref, toutes les raisons. Et puis, mais bon, c'est comme ça, quoi. La patience, il faut attendre un jour meilleur, un cycle meilleur, un temps meilleur, un trimestre, un mois, un jour meilleur, j'ai déjà dit. Ne serait-ce qu'un jour meilleur, une heure meilleure. D'un jour à l'autre, ça peut passer aussi. Voilà, il fait pas beau, et puis des nuages s'en vont, le soleil revient, et puis ça y est, votre balade s'est éclaircie. Bon, c'est tout. Allez. Bon, ben, essayez de pas voir le verre la pièce manquante, mais s'apaiser, essayer d'être maître. Maître au moins de ses idées et de ses peurs à l'instant T, en fait. Ça va être un peu le jeu, quoi. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Je prends ce jeu. Peut-être on va orienter petit à petit vers au niveau sentimental ce que ça peut faire. Au niveau relationnel, sentimental. La pénitence. Bon. Encore une fois, allez, la douleur, la pénitence. Pouh, là, là, là. Alors, on voit un homme sur l'image, ça peut être une polarité masculine, ça peut être la personne en face de vous. Un homme ou une femme, ça peut être vous aussi. On a le 13, la mort. Après le scorpion, là, qui représente la mort dans le tarot, la transformation, bon, ben, on est mort et là, il faut renaître. Alors, pas facile de renaître j'allais dire en plein hiver. On se demande d'ailleurs pourquoi l'hiver, ils les ont calés les mois comme ça. Pour moi, l'hiver euh, devrait commenter début novembre. Et le printemps, je sais pas quand. Mais bref, ou début décembre peut-être, je sais pas. C'est plus logique en termes de saison, mais bon, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, la période du scorpion, l'amour, ça n'a pas été facile. Hein, cette pénitence, l'eau. Alors, ouais, en plus, le signe du scorpion, c'est un signe d'eau, un signe dans les émotions, on a le 5. Après le scorpion, qui vient tout transformer, un signe d'eau, qui représente à la fois des émotions, la profondeur de l'âme, la transformation, c'est la mort, la résurrection, il faut retrouver son équilibre tout en prenant les leçons de l'émotionnel qui a été compris durant le scorpion. Bon, donc là, c'est pas facile. On a des personnes qui souffrent, hein, qui sont dans la pénitence, hein, il y a des émotions qui sont là, qui sont présentes, qui sont remontées, ou qu'on n'arrive pas à rééquilibrer, à re-enfouir à l'intérieur de soi, peut-être. Bon. Alors, quoi d'autre? C'est tout? Ah, l'équité. Ouais, ben, essayer de retrouver l'équilibre. Le 5, le 41, le 5. Bon.
On a des personnes qui souffrent. On a des personnes qui souffrent, physiquement ou émotionnellement. Ça vient de l'émotionnel. Le physique viendra toujours de l'émotionnel, certainement, en réalité. Et l'émotionnel, bon, vient de l'émotionnel, et l'émotionnel. Et là, cette idée de... Maintenant, il faut rééquilibrer les choses. Là, c'est bon. Alors, il faut rééquilibrer dans quoi? Pour passer l'année pareil, dans l'équilibre, ou pour prendre les énergies du Sagittaire et l'impulsion de 2023 pour prendre un nouveau départ, mais rester dans un équilibre? Bon, mais pourquoi? On a le sceau, bon, on a une protection divine sur les personnes qui souffrent, hein, que ce soit physiquement, moralement, psychiquement, spirituellement, je ne sais quoi, peu importe. On a une grande protection sur cette souffrance. On a le 12, le pendu, ça semble bloqué, ça semble compliqué, mais bon, on a l'énergie. Et pourtant, il y a cette énergie du Sagittaire là qui va après l'eau du Scorpion, ramener peut-être un peu plus d'optimisme, un peu plus de foi. Le Sagittaire, c'est aussi le symbole de la foi. On a toutes les fêtes de fin d'année des religions qui sont un peu à cette période-là, quand même, des fêtes importantes. On a la lumière, magnifique. Voir que, malgré tout, malgré les problèmes, les difficultés, les peurs, les angoisses, le mal-être, la mauvaise santé, je ne sais quel problème, la vie est toujours là. On est toujours protégé, c'est pas si dramatique, c'est pas si grave, c'est peut-être même juste des peurs. On a cette énergie, cette lumière, regardez ces cartes magnifiques, on a cette énergie de soleil qui va renaître aussi. Alors là, vraiment, je fais une guidance je fais un message pour la nouvelle lune en Sagittaire et j'ai l'impression que je dois faire un tirage pour même toutes les énergies, pour tout le cycle de la nouvelle lune qui va faire pendant 2 semaines, peut-être même toute la lune durant le Sagittaire, donc jusqu'au Capricorne. Enfin, je sais pas, je sais pas pourquoi on parle déjà, on se projette. Un peu comme le Sagittaire qui va trop vite. Sagittaire, c'est un centaure, c'est un aventurier, c'est un optimisme, il a la foi, il fonce. Il n'a pas le temps de réfléchir à la nouvelle lune de maintenant. Il est déjà passé en Capricorne, quoi, dans sa tête. Donc bon, déjà passé à la fin du mois de décembre, déjà passé à 2023. Peut-être pour ça qu'on a cette énergie, on a la fusion. Alors on nous dit que on a des personnes qui souffrent, ou des polarités masculines, la personne en face de vous, ou c'est même vous. Peut-être dans tout ce qui est, ça va être soit dans le matériel, le professionnel, le financier, soit pour remettre en question des choses de stabilité, soit la personne qui voulait ne pas écouter son cœur, son âme. Bon, tout ça, il y a une protection sur ces souffrances, ces difficultés, ces personnes qui sont en train de fusionner avec à l'intérieur d'eux, certainement le féminin de la foi. Et pourtant, le Sagittaire, c'est un signe de feu, donc a priori masculin, mais ça aussi, ça représente, comme je vous dis, l'optimisme, donc la foi. Donc quand même l'idée qu'il va y avoir quelque chose de meilleur après, quelque chose de créatif, un nouveau départ, un nouveau monde, quelque chose de beau. Donc il y a une idée de fusionner à l'intérieur de soi quand même. Cette foi à l'intérieur de soi, à l'intérieur de foi, à l'intérieur de soi, oui, bon bref. C'est tout? Eh ben c'est tout. Ok. Ah non, j'ai 2 autres cartes. J'allais dire, vous voyez, j'aurais pu la mettre au milieu, cette idée de s'unir d'abord à soi. Alors on va aller lentement vers des tirages pour le sentimental, comme je vous l'ai dit, mais là c'est vraiment le retour à soi en fait. Ses émotions, ses difficultés, sa matière, trouver l'équilibre, garder l'équilibre dans autre chose, croire quand même, avoir la foi, s'unir à soi-même, s'unir dans la foi avec soi. On a le sacrifice. Alors, sacrifice de quoi, de qui? De soi, des autres, de l'autre, de quelqu'un d'autre, d'une autre situation. Sacrifier les énergies du Scorpion qui faisait remonter de l'émotionnel pour mettre de l'énergie dans autre chose, quitte à sacrifier l'émotionnel, l'amour, la passion, la foi, ou rester, essayer d'intégrer ça et puis passer dans le Sagittaire qui ira vers le Scorpion comme le Christ qui non, je vais jusqu'au bout de mon idée, c'est beau, c'est l'amour, c'est la foi, c'est ça, c'est la vérité, je me sacrifie quand même, ça peut être ça. Hein. Et le retour, waouh, on a encore cette idée, on n'avait pas déjà une carte de retour, c'était la première des cartes du Tao là, l'oracle du Tao. On a un retour de quelqu'un, retour de l'amour, retour de l'autre vers vous, vous vers l'autre, retour de la lumière aussi, petit à petit, retour de l'équité, de l'équilibre, mais retour aussi peut-être pour aller vers le beau, pour aller vers l'amour, la vérité, la foi, l'optimisme, tout ce qui est Sagittaire, il faudra peut-être sacrifier autre chose aussi.
Ou alors, pour conserver le masculin, l'ancrage, il faudra sacrifier l'émotionnel et revenir à quelque chose de plus ancré. Bon, ok, on va faire un petit tirage sentimental. Alors, qu'est-ce que ça vient faire travailler, réfléchir cette nouvelle lune en Sagittaire? La prudence. On avait déjà encore cette notion de prudence, mettre des limites à l'action, faire preuve de sagesse. On a le 9 de carreau, se protéger, s'organiser, patienter, se voiler la face, atténuer sa lumière en même temps, être prudent à juste titre ou être prudent à tort parce qu'on se fait une montagne de difficultés avec des peurs alors qu'il faut vivre l'instant présent. Bon, on a cette prudence, on a le vœu exaucé. Prudence parce qu'on ne sait pas si on va avoir un cadeau à Noël, pas à Noël, plus tard. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau, on se le fait, on se le fait pas, on y croit, on n'y croit pas. Si on n'est pas prudent, on a quoi comme cadeau? Un bon cadeau, un cadeau mal empoisonné, un cadeau empoisonné, des difficultés, de bonheur. Bon, il y a de la prudence, mais il y a quand même cadeau et bonheur derrière. Donc l'optimisme paye. Et peut-être la prudence aussi. Prudence est mère de sûreté. J'adore les proverbes. C'est ma vie. Ils sont toujours vrais. Le blocage, le pendu. Ouais, mais à force d'être prudent, ben, on est bloqué. On bloque sa lumière, on bloque son optimisme, sa passion, sa foi, son amour, sa créativité, son envie, l'avancée peut-être aussi. Ou alors on reste prudent et on reste bloqué aussi dans une situation qui n'est pas la bonne, une relation, un travail. On se dit aussi qu'on est bloqué dans une relation, dans un lien. On a la compassion. Dans tous les cas, il y a cette idée d'avoir de la compassion envers soi-même. La compassion envers l'autre, envers les autres. La compassion si on est bloqué. De se laisser le temps de se débloquer. Ou la compassion pour l'autre qui est bloqué. Ou la compassion pour soi plus. Il est bloqué, mais moi je veux un cadeau à Noël. On a la réunion, magnifique. Bonheur, réunion, on a quand même des couples qui sont censés se retrouver. Alors, bientôt, dans pas longtemps, je ne sais pas. La période là, c'est jamais la bonne pour se retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. Les gens sont en famille, ils vont pas quitter le conjoint maintenant, ils vont pas quitter la famille maintenant, les parents, les enfants. Ils vont pas... voilà. Bon, c'est jamais la bonne période. C'est pas le moment des retrouvailles. À moins que, d'un coup, le cœur dit, c'est pas grave. J'y vais quand même, j'y crois, je veux, je fais. Parce que ce serait beau à Noël. Ce serait encore plus beau à Noël. Beau cadeau. Mais bon, on a de la compassion pour soi. On se dit non, je reste dans mon couple, dans ma relation, je reste prudent, je vais pas faire ça à mes enfants, je vais pas faire ça à mon conjoint. Ou on a de la compassion pour l'autre. On comprend, on se dit, il va pas faire ça à l'autre, aux autres. On a la surveillance. Les anges gardiens surveillent quand même. Les anges gardiens vous surveillent pour voir si le blocage, c'est par prudence, c'est par protection, dans le sens d'organiser, mais pour faire après, ou si c'est vraiment pour juste rester bloqué, si c'est pour... Comment vous voyez en fait? Parce qu'on peut être bloqué, mais le voir pas comme un blocage, que ce soit chez soi ou que ce soit chez l'autre, tout comme on peut se voiler la face. Bon, il y a de la surveillance entre vous et l'autre, de toute façon. Là, il ne se passe pas grand-chose. Qu'on s'organise, qu'on reste prudent, ou qu'on se sente bloqué, ou qu'on a envie de se libérer. On a le pouvoir. Il y a une question de reprendre son pouvoir. Et d'être dans la compassion dans cette fin d'année, envers soi, envers l'autre. Les anges gardiens regardent les gens qui seront dans l'ego plutôt. Non, moi je m'en fous, il a qu'à tout plaquer, même si c'est la fin d'année, pour moi. Ou, ou ceux qui le feraient aussi pour quitter des gens aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de la fin d'année. Je vous dis, je suis censée faire la nouvelle lune en Sagittaire, c'est dans 2 jours. Normalement, c'est pour 3, 4, 5 jours, la fin de la semaine. Et on me parle déjà de toute la période du Sagittaire, voire même décembre donc entier. Et voilà quoi, et les fêtes et tout ça quoi. J'ai un tirage qui est jusqu'à début janvier presque en fait. Trop loin quoi, trop loin comme le Sagittaire quoi, c'est part trop loin tout de suite quoi. Et si je lis les cartes, je le ressens comme ça, je veux pas voilà.
Et on a l'énergie tierce. Ah, alors, il est censé y avoir quand même un bonheur et réunion. Peut-être même maintenant. Je vous dis, je projette. Mais peut-être que trop dans la compassion pour l'autre, qui ferait ceci, cela, ou pour les gens qui auraient à quitter ci et qui ne le font pas. Bon, bref. Mais quand même, en fait, ça veut dire que ce sont les énergies tierces qui vont gagner. C'est le mauvais conjoint. C'est la mauvaise relation amicale, familiale. C'est les gens toxiques. Mais si c'est ces personnes qui gagnent, qui auront l'impression d'avoir gagné, on les surveille aussi. Parce qu'on a des gens qui vont être contents, en fait. Alors qu'on a des couples destinés qui doivent se réunir pour être heureux, que ce soit maintenant, dans le courant du mois de décembre, à Noël, aux fêtes, qui ne le feront pas par compassion envers finalement des tierces, ou peut-être soi-même aussi pour pas se mettre en difficulté à ce moment-là, et puis compassion envers l'autre pour qui fait ça, eh bien en fait ce sont des tierces qui gagnent. On a une surveillance, mais on a des tierces qui gagnent, mais pour qu'un temps, hein. Parce que les anges gardiens surveillent les énergies tierces qui ne vont pas voir d'un bon œil de toute façon. Si elles restent avec le conjoint qu'elles ont réussi à garder, si elles restent avec le parent qu'elles ont empêché d'aller vers l'amour, ou l'enfant, ou les amis, il y aura peut-être, oh, on est content, notamment pour des couples, oh, on est ensemble et tout, mais il n'y a même pas le bonheur, parce que l'énergie tierce n'est pas son couple à elle dans tous les cas, donc elle ne peut pas être heureuse. Soit une femme ou un homme, l'énergie tierce, que ce soit pour un couple, mais là c'est surtout pour des couples, parce que je vois des couples amoureux, mais on peut étendre ça à des relations amicales ou familiales ou je ne sais quoi. Il n'y aura même pas de bonheur chez ces personnes, puisque ces personnages sont censés être réunis à d'autres aussi. Donc, bon. Donc là j'ai un tirage qui s'extend, parce que on est à la fin de l'année, on arrive en presque décembre, et décembre c'est fin d'année, fête, et on sait déjà ce qui doit se passer, quoi. On va faire un petit tirage pour voir les énergies des masculins féminins. En plus, c'est marrant, j'ai fait juste avant le tirage pour la guidance sentimentale générale et c'était pour cet automne, donc c'est pareil, c'est mêmes énergies. Bon, ce sera complémentaire. Les masculines, polarité masculine, jaloux. Je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Les polarités masculines pourraient être jalouses. Pourtant, c'est eux qui ont les tierces, qui sont dans un autre couple, une autre relation avec des tierces personnes. Mais ça peut être les polarités masculines qui sont jaloux, qui se méfient, qui se demandent si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si l'autre, ça peut être vous aussi. Hein, parce que ça peut être vous qui êtes de votre côté, vous êtes encore dans un autre couple qui n'est pas le bon, ou vous êtes encore à ne pas vouloir vous engager avec la personne de votre cœur en réalité. Bon, on a des polarités masculines, bref, je ne vais pas répéter ce que sont les polarités masculines. Ne supportent pas ou ne vont pas supporter durant cette nouvelle lune que l'autre parle à quelqu'un d'autre, soit avec quelqu'un d'autre, éventuellement ou réellement. L'envisager, il y a une colère, là il y a une rage, il y a une forme de possessivité, de jalousie. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Waouh, on a des cartes magnifiques d'un coup. Romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Ça boue, hein, on a des polarités masculines qui bouent. L'idée que l'autre soit avec quelqu'un d'autre devient terrible. Il faut voir l'autre, il faut l'inviter. Amoureux, je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Et ouais, mais c'est pas possible. L'autre ne peut pas être avec quelqu'un d'autre. L'autre est à soi, pour soi, et l'amour de sa vie. Donc, et il faut être avec cette personne. Et croyant, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Waouh! Alors, encore une fois, j'ai du mal à savoir si cette guidance, ce message est pour la période de la nouvelle lune en Sagittaire, donc les quelques jours là, éventuellement jusqu'à la pleine lune, durant tout le Sagittaire, voire même jusqu'à la fin de l'année, je ne sais pas. Ça part trop loin avec le Sagittaire. Donc, mais dans les énergies, c'est t'es à moi et t'es pas avec quelqu'un d'autre. Donc je te vois, je veux te parler, je t'aime, je crois en notre rencontre, en notre relation, et c'est parti. Il y a énormément de foi, d'amour et de hors de question autre chose, quoi. Bon, ben ma foi, pourquoi pas, hein. Alors les féminines, les féminins, les polarités féminines, dans quelles énergies vous pourriez être durant cette nouvelle lune en Sagittaire? Négative, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi, est tombée à l'envers. Alors du coup, peut-être ce message, au départ, vous partez sur le fait que ça marchera jamais. Enfin, je sais pas si ça marchera jamais, mais en tout cas, vous êtes très très négatif pour la nouvelle lune, toute la période du Sagittaire, la fin de l'année, et voilà quoi. Bon, vous partez perdante, quoi. En amour, vis-à-vis de l'autre. Vous n'y croyez pas. Mais peut-être que finalement,
Là, les messages vous ont dit, ah bon, d'accord, bah ma foi, c'est pas, hein. Silencieux, je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrive. Alors, pour autant, les polarités féminines, vous voulez pas parler à l'autre, plus. Polarité féminine, c'est vous qui, à la base, vous parlez, vous expliquez, vous demandez, vous dites, vous déclarez. Alors, vous avez beau, bon, peut-être ce message, je vous aurais dit, ah bah tiens, bah, d'accord, bon, bah, ce serait bien. Bon, s'il y a un truc, c'est cool aussi. Voilà, en mode, bon, ok. Pour autant, vous voulez pas écrire à l'autre, vous voulez pas lui parler, vous voulez que ce soit de personne face. Bah, c'est-à-dire que bah, c'est pas parce qu'on vous dit, on vous donne un petit espoir que peut-être l'autre pète un câble et finalement écoute son cœur que vous allez faire les choses à sa place pour autant. Malheureux, je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Alors, est-ce que ça vous rend triste d'être négatif? Bah non, parce que je crois que les polarités féminines, euh, c'est plus une histoire de semaines ou de mois ou bon d'années. Faut peut-être pas pousser au bout d'un moment, mais bon. Est-ce que ça vous rend triste ou pas? Plus du tout. Vous êtes triste, vous allez être triste, franchement. Intuitif, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Polarité féminine, vous êtes les personnes qui avaient la foi, donc vous avez la foi, au bout d'un moment ça devient quelque chose de très abstrait, enfin le concret. Autant le lien et la foi est quelque chose d'omniprésent et de certain, autant le concret, bon. Donc, de toute façon, vous vous rattachez aussi. Vous avez des signes avec l'autre. Vous savez que c'est la bonne personne. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez qu'il se passera ce qui doit se passer quand ça doit se passer. Donc, vous parlez pas. Je crois pas que ça vous... Est-ce que ça vous rendrait triste finalement? Oh, peut-être quand même. Vous allez vous dire, bon, ou peut-être pas. Peut-être plus. Allez, dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Non, j'ai envie de faire un... On va pas donner de conseil. Quoique, si. Allez, un petit conseil. Pour les polarités masculines, la fée de la clarté. Pèse le pour et le contre dans cette situation, tout sera plus clair. Bon, vous, les polarités masculines, vous n'êtes pas à 100% polarité masculine sur ma chaîne, sinon vous ne regarderez pas. Mais vous êtes les personnes qui pouvaient avoir une part de polarité masculine en train de tergiverser entre deux personnes, deux situations, concrétiser ou pas, faire ou pas maintenant, et maintenant ou pas. Bon, ben, pesez le pour et le contre, posez-vous les questions, tout sera plus clair. De toute façon, c'est vous qui savez et c'est vous qui faites toujours comme vous voulez. Et les polarités féminines, la fait du blocage. Ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané, tout va s'arranger. Bon, ben voilà, que le blocage dure la nouvelle lune, le Sagittaire, fin 2022 ou plus. On vous dit tout va s'arranger, un jour ou l'autre, ce sera débloqué. Ben, quand l'autre aura fini de tergiverser et de choisir. Dernier tirage, allez, un dernier tirage au niveau sentimental. La lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Encore une fois, on vous parle du mois, donc on a la lune, la nouvelle lune, elle est noire justement, et puis on a ce mois, donc toute la... Bon, c'est comme le tirage d'avant sur l'automne. Bon, tout est une question de retour à soi. Donc, que ce soit pour des polarités féminines concentrées sur soi, et puis vaille que vaille, l'autre fera, ou l'univers apportera, si vous êtes certain que... une fois avoir plus le besoin, l'amour sera quelqu'un d'autre. Et puis pour les polarités masculines, il n'y a personne d'autre que vous qui va choisir quoi et quand. Hein. Karma, relation et l'inkarmique. Chacun est lié comme ça, dans un lien, du coup, hein, avec quelqu'un de différent, peut-être parfois la même personne. Hein. Vous pouvez avoir les mêmes obstacles avec la personne en face de vous. Hein. Deux personnes en couple, deux personnes mariées, deux personnes avec des gosses, bon, bref. Donc soit c'est un travail différent, soit c'est exactement le même. On a tout ce truc un peu karmique, spirituel. On a le oui. Bon, ben déjà, on vous donne une confirmation. Toutes les réponses seront toujours à l'intérieur de soi. Moi, dans les cartes, je vous donne des messages, des prédictions, des tendances. Mais pour tout ce qui est de l'ordre du personnel, vraiment, du relationnel, de l'intime, du sentimental, les réponses, elles sont en vous, en fonction de votre lien et de votre polarité et du travail que vous avez déjà fait sur vous ou compris. Réconciliation, peace and love, c'est un moment de se réconcilier avec soi-même, hein, encore une fois. Comme la fusion qu'on avait sous la pénitence, c'est la fusion avec soi, dans la foi, dans l'écoute de soi. On a attraction, alchimie, attirance mutuelle. Et plus vous prenez conscience de cette dynamique karmique, du travail à faire sur l'un, sur l'autre, différents, opposés ou semblables, totalement ou à moitié, plus vous attirez l'autre, la bonne personne, ce qu'il faut. Il y a une notion déjà de se réconcilier avec soi pour attirer l'autre, la bonne personne. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Alors on vous dit oui, a priori, pas trop de communication, pas trop de visuel, chacun un peu dans son coin, mais chacun en étant de plus en plus réconcilié avec soi, uni à soi et attirant du coup
la bonne personne, la bonne situation. Guérison, équilibre, calme, paix. Bah oui, c'est un temps de retour à soi, de réconciliation avec soi, de guérison. Voilà. Pas sûr qu'il se passe énormément de choses. On a amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Dans cette idée, déjà d'être son propre meilleur ami. Donc, de régler ses trucs à soi pour attirer celle qui aura réglé ses trucs aussi à soi. Cette loyauté, cette compassion aussi, cette amitié avec l'autre, si l'on sait que c'est la bonne personne, il y a toujours l'attirance, le désir, on le sait aussi que c'est de l'autre côté. Donc il y a cette compassion réciproque. Et élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Alors, en apparence, pas grand-chose, pas trop de communication, pas trop de visuel, mais en coulisses, énormément d'élévation, énormément de guérison, dans un amour de soi. Et si chacun revient à l'amour de soi, les polarités féminines envers soi et les polarités masculines envers soi, sans le sacrifice aux autres, eh bien, chacun sera libre de ses choix après, quoi. Donc, on a peut-être quand même toujours beaucoup d'attirance entre vous et l'autre, ou alors vous attirez la bonne personne, on a cette alchimie. Il y a en tout cas cette réconciliation avec soi-même. Peut-être plus vous êtes réconcilié avec vous, plus vous attirez la réconciliation avec la bonne personne. Mais bon, dans les faits, c'est peut-être un petit peu froid et distant. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, une belle nouvelle lune en Sagittaire, du coup, un bon retour à soi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.